on passe aux choses sérieuses. On a parlé en théorie de c'est quoi être maître de jeu, c'est quoi être joueur, mais là, est-ce qu'on fait de la simulation? Bring it down. Écoute, moi, je peux pas enlever une épaisseur, je vais être en bedaine, je suis pas sûr qu'on a le droit sur Twitch. Ah ouais? M'enlever un bouton, m'enlever un bouton! Ok, vas-y. Je suis prêt. T'es prêt? Écoutez, cette semaine, là j'ai envoyé de l'eau sur ma feuille. J'ai monté un petit RPG d'une page. Que je sais pas si Félix a eu le temps de lire les règlements, mais il va falloir que je lui apprenne qu'on va jouer une partie. T'as-tu le temps de regarder le fichier, Félix? Malheureusement, non. J'avouerais, là. J'y ai pensé à plusieurs reprises, mais ça a tellement été. Ça a vraiment été une semaine folle. Et je mériterais qu'on joue pas, Dave. Parce que en tant que joueur, tu n'as pas pris le temps de faire ses devoirs. Ben, je considère que je suis un joueur qui mérite peut-être pas ma partie. Ah ben écoute, Félix, c'est un micro-RPG, j'ai pris ça en compte, je vais être clément. Je vais te laisser jouer. Et écoute, moi, je là, vais être très concentré lorsque tu vas expliquer les règles pour qu'on puisse jouer longtemps. Ouais. Donc, ben écoute, au moins, il n'y a pas vraiment de maître de jeu dans ce jeu-là parce que c'est un jeu de rôle sur les jeux de rôle qui s'appelle Sous-sol et rôlistes, où un joueur joue le maître de jeu et un autre joueur joue trois rôlistes. Donc, la première étape, Félix, c'est de savoir que les trois rôlistes, comme tu peux le voir ici, il y a le rôliste 1, 2, 3 rôlistes. OK. Puis, chacun de ces rôlistes-là va avoir une stat de morale. Puis là, Comme... tu m'aimeras pas parce que c'est dans un contexte où le maître de jeu essaie de rendre sa table heureuse. Mm-hmm. Puis, pense pas autant à son bonheur qu'il devrait. Puis lui, il s'essouffle à essayer de rendre ces trois personnes-là heureuses. OK? Mm-hmm. Fait que là, déjà là, ça va te fâcher un peu. Ben, Puis, correct, tu vas évoluer dans un contexte qui te fâche. Il faut... quand même que tu t'occupes de tes joueurs en tant que DM. Le fait que les joueurs doivent respecter les DM ne veut pas dire que les DM ont le droit de ne pas respecter les joueurs. C'est posé à être full circles. Oui. Puis, en tant que maître de jeu, pour prendre soin de tes joueurs, tu vas avoir trois outils. Tu vas avoir des ressources monétaires, Okay. donc de 0 à 3. Tu vas avoir de la motivation de 0 à 3. Et tu vas avoir du temps de 0 à 3. La bonne nouvelle, c'est que tu commences, tout le monde est à peu près heureux. OK. Puis, tu as tes ressources à fond, t'es pompé à bloc. Là, on a tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. La première étape, ça va être de définir les joueurs, puis de savoir c'est quoi, on va dire, c'est quel genre de joueur. OK. Donc, je propose qu'on utilise les noms de base que j'ai donnés, qui sont Alice, Bob et Casey. OK. Oh. Puis qu'on les roule aléatoirement sur les tables. Ça te va? Monsieur Jones. Oui, pas de problème. Okay. Donc, vois-tu, Alice là, connaît notre maître de jeu depuis l'enfance. C'est une joueuse qui est théâtrale. Classique. Je sais pas si tu veux prendre ça en note pour t'en souvenir, parce que ça va être important. Je m'en souviens. On se connaît depuis notre enfance. Et le défi de jouer avec Alice, c'est que c'est une personne qui n'a pas de mémoire. C'est pour ça qu'on est amis. Vous vous ressemblez. Écoute, Bob, le maître de jeu, l'a rencontré comment? Écoute, il y a une relation d'amour entre Bob et le maître de jeu. Il va falloir définir c'est quoi. OK. Possibilité de problème. Et vois-tu, Bob est aussi un joueur théâtral. Ah, OK, cool. Il va y avoir du drama. Oui, il y a du drama. Et 6. Écoute, Bob, c'est quelqu'un d'occupé, là. La partie, c'est pas sa priorité. Bob, là, il restera peut-être pas longtemps. Oh là là. Écoute, donc, Casey. La relation d'amour, faut-tu genre le dire tout de suite? Là? C'est quoi? On définit-tu tout de suite ou tu veux qu'on finisse? On va le dire en définissant le maître de jeu. Okay? Ah, OK, c'est bon.
Donc, écoute, Casey c'est un membre de la famille du maître de jeu. OK. Mais tu sais, plus genre, mettons, famille immédiate, ou c'est plus comme un beau-frère, mettons? C'est à la discrétion des joueurs, donc de nous deux. OK, ça. J'ai fait des tables aléatoires qui utilisent un D6, pas un D40. OK, c'est correct, c'est correct. C'est un micro-RPG, tiens, sur une page. Là, je te trouve exigeant. OK. Quand on fera la version de luxe, là, ça montera à 8. Oh, et vois-tu, Casey, au moins, il va pas voler le spotlight aux deux autres théâtrales parce que lui, il est passif comme joueur. OK. Puis, mais écoute, la difficulté de jouer avec Casey, là, c'est qu'il est dans une période difficile de sa vie. Alright. Donc, Alice, que tu connais depuis l'enfance, ben, que le maître de jeu, pas toi, là, en tant que Félix, peut-être pas. Le maître de jeu connaît Alice depuis l'enfance. C'est une personne théâtrale, puis elle a pas de mémoire. Mm-hmm. Bob, on avait dit relation d'amour, donc peut-être des ex, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un kick sur l'autre entre le maître de jeu et Bob. Mm-hmm. Quelqu'un de théâtral aussi, puis la partie, c'est pas sa priorité. Il y a d'autres affaires dans sa vie. Finalement, Casey, qui est en relation de famille avec le maître de jeu, qui est passif et qui vit une période difficile. D'après toi, c'est qui le maître de jeu de ces trois personnes-là? C'est moi. On l'appelle Félix? Ah, ok, dans ce sens-là. Oh, ouais, je vais jouer la table, tu vas jouer le maître de jeu, mais... Ok, un peu. On vous rappelle, c'est un jeu de rôle méta où il n'y a pas de maître de jeu, mais un joueur joue un maître de jeu. Puis un joueur joue 3 joueurs. Écoute, je vais incarner Ricky Max Scenarioso. Ricky Max Scenarioso. Mm-hmm. Fait que c'est sous-entendu que c'est potentiellement Casey Max Scenarioso. Oui, ben justement, là, je veux dire, on va en venir bientôt. Fait que Ricky, je veux dire, c'est quoi sa partie, là? C'est quoi le jeu? On est en train... Ben, tu sais, clairement, tu sais, je connais ma crowd. Fait on est probablement en train de jouer à un Powered by the Apocalypse, mettons. Là, mais pas un que j'aime trop parce que, clairement, je sens que c'est pas un truc trop sérieux. Là. Fait que probablement Dungeon World. Fait que c'est du Dungeon World, parfait. Du Dungeon World, c'est quoi la relation Ricky et Bob, là, qui a de l'amour? C'est quoi qui se passe là? Là, ça, je le sais pas. J'y pense depuis tantôt, là, puis il y a tellement de possibilités. Je pense que pour des raisons de simplicité, là, je pense que on va déterminer que Bob, c'était la date de Casey. Puis là, ben, c'est rendu ma date. Oh boy, tu veux vraiment mettre ce genre de contexte-là? Là? Ben, tu sais, il est dans une pause difficile. Ricky a une relation d'amour avec Bob. T'sais, moi, je vois juste des opportunités. Hein. Ok, parfait. Fait qu'on va raconter cette histoire-là de ces 3 joueurs-là et de Ricky. La façon que le jeu fonctionne, Félix, c'est vraiment simple. À chaque semaine, il va y avoir 3 événements. 3 événements qui vont menacer le moral des rôlistes. Moi, je vais rouler un D6 pour savoir c'est qui est un problème à la table. Okay. Puis là, l'idée, c'est que il y a personne qui est. Il y a personne qui a une grosse vidange dans ces joueurs-là. C'est juste du monde que des fois, ils s'en rendent pas compte et sont un peu égoïstes. Okay. C'est du bon monde. C'est du bon monde motivé à jouer, ils veulent avoir du fun. Mais pas Bob. Mais. C'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité, mais il est là pour avoir du fun pareil. C'est bon. Fait que tu sais, il est pas. C'est pas une hostie dedans. Il est juste un peu pas là. Fait que là, c'est ça. Je vais rouler un dé. Plus comme du Je vais présenter une situation. Je vais présenter une situation où, très clairement, ça va pas bien autour de la table. Là, le maître de jeu doit empêcher un joueur de perdre du moral. Chose importante, le moral se perd en paire, sauf pour à la fin. Il y a des petites flèches rouges. Là. Fait que ça descend de 2 coches vers la gauche à chaque fois. Mm-hmm. Mais ça augmente de 1 coche vers la droite à chaque fois. Petite exception, si tu es au 2e,
boum, tu tombes au premier, tu peux pas perdre. Mais si un des joueurs tombe à 0, c'est la catastrophe, la drama, la partie prend fin parce que ça va mal. Alright, alright. Fait que là, la question, c'est combien de temps? Fait qu'à chaque semaine, il y a 3 événements. Okay. Puis, pour voir si tu réussis l'événement, tu peux rouler 2d6 et additionner un nombre de ressources que tu dépenses. Jusque-là, ça va? Oui. Fait que si tu dépenses 2 temps, 1 cœur, ben là, tu ferais plus 3 à ton jet. Et tu dois avoir 8 pour augmenter le bonheur de quelqu'un. Sinon, le bonheur de quelqu'un descend de 2. Après les 3 événements, la partie est terminée. Tu as le temps dans ta semaine de récupérer un peu de temps, 1 de ressources et autant de motivation que de joueurs heureux. Donc, à 7 de morale ou plus. Alright, alright. On se lance? Yes. On se lance? Ouais. J'ai pas de D6 avec moi, par contre, Dave, si tu peux rouler les D6. Je vais rouler ça pour toi, puis je vais annoncer les chiffres. Ah, c'est bien. Donc, j'ai roulé un 2, ce qui nous indique que c'est Alice qui va causer un problème. Écoute, moi, je suis prêt à tout pour Alice. On se connaît depuis toujours. vous connaissez depuis l'enfance, c'est vraiment merveilleux, tu as la chance de jouer avec elle. Mais Alice a oublié ses dés. Alright. Là, elle est comme, sont où mes dés? Sont où mes dés? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mes dés. Puis, là, écoute, là, t'as une crise à gérer. Là. Ok. Ben, écoute. Oh, on commence ça. C'est bon. Écoute, où sont les dés? Ben, écoute, Ricky, il connaît Alice. Lui-même, il pense pas à ses affaires, tu sais, pis tout. Fait que Ricky, il l'invite à check donc dans ton sac, tu sais. Mais Ricky, il savait que ça avait des bonnes chances d'arriver. Fait que probablement qu'il s'est acheté comme un set de dés extra pour pouvoir prêter au cas où que ça arrive. Fait que, mais tu sais, pas des petits chessex normales, tu sais, pas les gros dés Q Workshop, là, parce que Alice, là, Oh, elle a pas fait de gros cadeaux dernièrement, là, fait que on va se calmer. OK. Écoute, t'as parlé d'avoir acheté des dés. Est-ce que tu dépenses des ressources? Ah, ouais. Pour Alice, là, je suis prêt à dépenser 1 de ressources. 1 de ressources? Tu dépenses-tu autre chose pour avoir plus que plus 1? Ben, je l'ai dépensé juste un petit peu de temps, là, parce que c'est pour Alice, là. Comment? Tu t'es déplacé, t'es allé au magasin. Ricky s'est dit, Alice, elle oublie tout le temps ses dés. On va aller acheter des dés pour en avoir assez pour tout le monde. I'm that kind of guy. Ouais, fait que pour un plus 2 au total. Ouh, 3 et 2, Félix, pour un total de 7 avec ton plus 2. Écoute, ça ne va pas. Alice ne trouve pas les dés. Les dés que tu lui offres, ça cause des émois. Écoute, qui que ça fâche dans cette histoire-là? C'est le bonheur de qui est menacé? Qui va perdre du moral? Raconte-nous ça. Ben, clairement, là, le DM est en péril. Ah oui, il est en péril, là. Ben, on est en train de perdre pas mal de temps à table en ce moment, juste pour une histoire de dés. Là, j'y offre des dés, pis comme, ah, mais là, t'aurais pas dû, parce que je vais me sentir cheap, là, pis Ouais. puis je te Moi, je pense que... Ah, ouais, Alice, là, prends les dés, je m'en encore Je pense que Bob est jaloux, moi. Je pense que Bob, là, il est comme, pourquoi moi, j'en ai pas des petits cadeaux, là? Moi et le maître de jeu, on se fréquente, là. Puis là, Bob, il te fait des regards. Penses-tu que c'est Bob qui est triste dans cette histoire-là? Ben, écoute, tu sais, ça fait juste quelques temps qu'on se croise, là. Moi, je pensais jouer sur le fait que, tu sais, genre, dans les premières semaines, là, où c'est extraordinaire, là, je pensais que j'aurais la patience un petit peu, là. Mais, écoute, ça se peut bien. Fait que là, il faut que je voie qu'est-ce que je fais pour essayer de sauver Bob, là. Sauver mon mariage. Non, on continue, là. La partie continue. C'est bon. Mais là, Bob, il te rapporte pas de motivation. Là. Bob est une source. Non, puis en plus, là, je le sais, là, il doit être en train de pitonner sur son cellulaire, là, parce que il est fâché pis tout, là, puis il sait que ça m'écoeure quand je DM que les joueurs pitonnent sur le cellulaire. Écoute, dans le chat, on a une bonne question de M. Savoureux, là, où dans sa tête, les joueurs ont 14 ans, mais moi, dans ma tête, ils ont 45 ans.
Ah, c'est vrai qu'on n'a pas déterminé ça, hein, mais ouais, on peut être des vieux joueurs. Tu sais, C'est des vieux on a joueurs. recommencé il n'y a pas longtemps. Tu sais. Ouais, imaginez ces gens-là ont 45 ans à peu près. Puis là, tu sais, Moi, je trouve ça cool. Ricky est allé chez Détour Ludique, puis il a dit ah, j'ai envie de recommencer à jouer, mais je trouve ça compliqué. Il y a des chiffres partout. Peux-tu me conseiller de quoi de pas pire? Puis là, le petit gars derrière la caisse a dit ah, vous devriez essayer Dungeon World. C'est comme Donjon Dragon, mais vous jouez plus avec votre imagination. C'est vraiment le fun. Puis il Ouais. a dit oh, c'est vrai, ça a l'air pas pire, ça. J'embarque. Ouais. Ouais, merci, Monsieur Savoureux, d'avoir vendu un Dungeon World à Ricky. Écoute, la partie continue. On a une autre crise à gérer. OK. Numéro 5. Écoute, c'est... Hey, que je suis pas capable de me relire. C'était quoi le défaut de Casey, déjà? Parce que Son défaut, c'est qu'il était dans une période sombre. Ah, ouais, ben écoute... Ben justement, tu sais, en tant que joueur passif d'une période sombre, écoute, méga scène de roleplay, là, ils sont en train de parler au roi des hommes lézards. Écoute, il y a le banquet, il y a de la politique. Puis une moment donné, du coin de l'œil, tu vois que ça va faire un bon 10 minutes. Je tiens à préciser qu'il s'appelle le roi Lézarex. Le roi Lézarex, écoute, grosse scène de roleplay intense. Du coin de l'œil, t'aperçois Casey qui a l'air de s'ennuyer dans le coin, puis ça fait un bon 10 minutes qu'il n'a pas parlé. OK, ben là, wow minute. Parce que Casey, j'y ai peut-être volé sa date. J'y ai volé sa date, clairement. Qui a volé sa date. Ah, ben oui. Mais, je le sais que c'est un joueur passif. Puis Bob, là, il s'enflamme, puis Alice aussi, puis bien, puis moi, en tant que DM, je suis comme... parce qu'il arrête pas de me sauter dessus puis de me couper la parole tout le temps, là. Mais là, wow minute. Stop. Stop, Dave. Puis là, c'est à Casey de parler. C'est à Casey de parler. Le roi, là, il dit... Casey... Fermez-la, vous deux, là. Je vous haïs. Je veux entendre parler lui. Lui, il a l'air d'avoir une belle voix. La voix de quelqu'un qui va se retrouver une date bientôt. Oh là là, Casey, ce charmeur. Mais écoute, est-ce que tu dépenses des ressources? Pas des ressources, mais des outils. On va utiliser la nomenclature que j'ai écrite. Écoute, il n'y a aucun moyen que je puisse comme, mettre de l'argent là-dedans. Là. Ben, c'est sûr, je pourrais faire un chèque. Là, ça remonterait peut-être la morale. Mais écoute, ça n'arrivera pas. Et je peux mettre du temps pour faire une belle petite scène là, où est-ce que le roi il descend là, de ce genre de chaise en forme de gros rocher en dessous du soleil. Hein. Puis là, où est-ce qu'il balaye de ses pattes, de ses longs doigts, les autres joueurs en faisant comme attendez-vous. Hein? Où est-ce que il approche là, il approche de Casey, son personnage, qui doit s'appeler comme, je sais pas moi, Ronaldo. Il s'approche de Ronaldo, puis il dit comme, parlez-moi, vous, mystérieux Ronaldo. Fait que là, je mets bien du temps dans cette scène-là. Puis écoute, c'est quoi là, la troisième ressource? C'est ça, Dave, j'ai un petit là. La motivation. Fait que la motivation, c'est facile à justifier. Tu dis, c'est épuisant moralement à faire. Ah, oui, puis non... Tu sais, Casey, il est dans un moment sombre. Il faut que je le drive un peu. Fait que, écoute, mets-moi 2 pinouches de motivation, Dave. Fait que là, on est à +3, là. On est à +3. Normalement, là, bon, ton système, Dave, est fait par défaut pour que j'échoue. Si j'investis pas de ressources. Fait que, clairement, là, je suis dans une situation où ça devrait quand même bien aller. Ouais, je pense que tu vas sauver Casey pour sa soirée. Là. Écoute, 7 +3... T'as sauvé Casey. Écoute, Casey sort de sa coquille, raconte au roi lézard comment ça va pas bien dans la vie de Ronaldo. Puis là, tu sais, il y a un petit moment de malaise là où les problèmes de Ronaldo ressemblent aux problèmes de Casey, mais écoute, il réussit à extérioriser ces émotions-là. C'est vrai, je fais fi de tout ça. Puis écoute, il réussit à être aussi théâtral que les deux autres pendant un instant, ce qui est une incroyable victoire. Écoute, le roi Lézarex, il lui donne une épée magique. Il donne une épée magique à Ronaldo.
Fait que est-ce qu'on devrait augmenter le bonheur de Casey? Bon, moi, je pense que oui. À moins que tu me dises que Bob a trouvé ça vraiment cool, puis que c'est aussi un jeu de statistiques, Félix, si tu veux me dire que... Ok, fait que j'ai le droit de cheeser les chiffres. Oh, ouais, t'as le droit de cheeser les chiffres, là, ça fait partie du jeu. Là. Ah, On oui. est dans un contexte où roleplay Ben égale écoute, roleplay. Bob, clairement, il se sentait cheap. Là. Il se dit comme, ouais, je suis à la date de Casey, je suis allé vers Ricky. Puis on est dans la même game de jeu de rôle. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit normal. Puis, pendant un instant, il est comme, wow, j'ai l'impression de genre être entre amis, puis que tout feel natural. Fait que, écoute, moi je pense que ça fait bien plaisir à Bob. Hey, Non. Alice, là, c'est pas mal là, elle me fait penser à un de mes chats. Écoute, numéro 3, écoute, tout le monde a été un problème ce soir. C'est Bob qui est un problème. Ouais, je le sentais venir. Écoute, Ils sont en train de montrer une montagne là, dans l'histoire. Ouais, écoute, Juste que tu puisses suivre. Ouais. Fait que, tu sais, la soirée avance, puis tu sais, il est un peu tard. Puis là, Bob, il commence à envoyer pas mal de textos. Parce que, écoute, son ado, il demande à quelle heure qu'il va rentrer, puis s'il va pouvoir faire le déjeuner demain matin, puis s'il va pouvoir faire un lunch pour l'école. Fait que là, tu as vraiment l'ado de Bob là, qui demande beaucoup d'attention. Puis là, Bob, il est comme, faut que je m'occupe de mon ado. Là, faut que je m'occupe de mon ado, puis il pitonne. Il pitonne. OK. Ces maudits parents-là qui sont tout le temps sur le cellulaire avec leurs ados. Parle-moi-en pas. Ouais, son ado, là, si tu veux mon avis, là, plus rien à faire avec ça. Mais, ouais, moi, écoute, les pitons, là, pis là, tu sais, Alice, elle est cute, comme d'habitude. Elle fait tout, tu sais. Elle est adorable. Tu sais, on s'est chicané un peu au début, là, mais c'est déjà tout oublié, tu sais. Casey, il est tranquille dans son coin, pis tu sais, il est pas genre en train de faire des affaires bizarres, là. Fait qu'on est content, tu sais. Là, Bob, ouais, ça me tape ses nerfs. Tu sais, on n'a pas encore atteint le point où j'arrête la game, puis que je lui dis, est-ce que tu veux qu'on arrête ça là, Bob? Mais il est pas loin, par exemple. Il est pas loin, maudit. Je vais... sais-tu quoi? Je vais tester le tout pour le doux, Dave. Oh, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire... moi, je vais dire à Bob. Écoute, Bob. Qu'est-ce que tu vas dire à Bob? Ton ado, là, il peut attendre encore 1 heure. On va essayer de focusser un peu sur la game, s'il vous plaît. Roulez, Dave. Flat. Flat. Juste les dés flat. Ouh, 4 et 4. Écoute. Bob te dit, ouais, c'est vrai. Cet ado-là, il a 15 ans, là, puis il a son scooter, puis des fois, il rentre tard, à soir. Écoute, c'est mon tour. Puis écoute, moi... Il est assez vieux pour se faire des sandwichs au beurre de pinot. Je l'ai vu, là, la facture de PlayStation. Là, fait que je le sais qu'il y a de quoi pitonner, le petit gars. Ouais. Écoute, Félix, félicitations. Après une séance de jeu, ce groupe de gens-là, qui sont pas les plus faciles à faire jouer, n'ont pas fait cracher la partie. Donc, écoute, t'as un peu plus de temps, puis ton chèque de paye rentre. Puis t'as 2 joueurs heureux, fait qu'on tombe à 3 de motivation. Yes! Oh, hey, excuse, à qui ça a fait plaisir à la fin, t'as le droit de monter quelqu'un. Là. Le fait là, que... Ça a pas fait plaisir ça a fait plaisir à Casey. Parce que Casey, là, ça le gosse aussi de le voir pitonner, Bob. Puis, tu sais, c'était quelque chose là, dans leur relation aussi, que genre, il pitonnait bien trop. Puis, oh. Pour lui, là, c'est juste des mauvais souvenirs. Tu sais, ça leur plonge dans la noirceur. Fait que quand j'ai dit que hey, wow, minute, Bob, t'as vu où, là? Ben, ça y a fait plaisir, je pense. Écoute, t'es-tu prêt pour la 2e semaine? On va-tu voir qu'est-ce que le chat dit? Yes! Fait que, qu'est-ce qui se passe? L'Humanendil est comme, je vois avec ce monde-là, c'est l'enfer. Là. Puis, ce qui est triste, là, c'est qu'ils sont pas si pires que ça. Non, honnêtement, je veux dire,
Bob, il est un peu sur la corde raide, là. Il est clairement pas encore dans le inner circle. Mais, mais à date, je trouve que Alice, ça se gère, là, tu sais. Ça s'énerve trop, là. Je lance un petit peu de paillettes de même. Puis elle va être comme, puis j'ai facilement gagné 1 heure et demie. Euh, tu sais, Casey, il est juste dans un moment noir. Tu sais, je veux dire, c'est genre mon cousin. Oui, Ok, oui, c'est vrai. c'est définitivement pas mon frère. Mais ça doit être un cousin. Ça Genre, doit être un cousin. mais Ben oui. par notre C'est... mère, par exemple. Non, ça peut pas être par Ouais. notre mère. Parce qu'on est. Sinon, on n'aurait pas ce nom-là. On sait pas les. Ben, on n'a jamais déterminé Oh, officiellement que c'était quoi son nom de famille, mais vous êtes cousins. Hein? ben oui, on est les Max Scenarioso. Ben oui, oui. Fait que c'est par le père. Fait que dans le fond, moi, je suis le fils probablement de Paul Max Scenarioso. Puis lui, c'est le fils d'Armand Max Scenarioso. Ok, ok, je vais essayer de me souvenir du lore. Je m'excuse si je l'oublie. C'est ça. Mais c'est ça, t'as dit Paul puis Armand. Ouais. Max Scenario. Qui eux-mêmes étaient fils de Docité Max Scenarioso. Ok. Lui, je suis pas sûr qu'on va le revoir dans l'histoire. Alors, ça fait un bout qu'il est parti, Docité. Bon, écoute, nouvelle semaine. Nouvelle semaine. Boum, boum. Je m'en vais faire du jeu de rôle. Écoute, la game est pas. Oui. Écoute, c'est 1 heure avant la game. Tu reçois un texto de Casey, ton cousin, fils de Armand. Il dit écoute, Ricky, là. Ça va pas cette semaine. Ça va pas, je pourrais pas être là. Faut que je prenne ça mollo. OK. On est dans de la grosse drama, là. Ouais. Écoute, tu sais, je questionne un peu Casey. C'est-tu Bob? Tu sais, c'est encore cette vieille blessure-là, tu sais. Puis là, Ah, qu'est-ce qu'il me dit? écoute, il dit non, Bob, écoute, c'est de l'histoire ancienne, j'ai fait mon deuil, là. Il fait un petit emoji de. Je le sais pas, là, whatever, tu sais. Là, il dit écoute, je me suis fait ghoster 3 fois sur Tinder. Il n'y a pas de facile. Non, non. Ben écoute, fait que là, j'ai de l'argent, j'ai de la motivation. Puis Ouais, t'es full tout, là, presque. puis j'ai du temps. Ouais, t'as un peu de temps. T'as 2 temps. Là. Là, on a eu une super belle scène là, avec le roi des Arex. Euh, ce serait plate de gâcher ça tout de suite, là, puis de lui dire hey, viens, on m'a trouvé quelqu'un pour faire un reunion. Je vais. Fait que, tu sais, tu le connais, c'est ton cousin. Tu le sais que des fois, il est dans un funk, puis que Là, faut que tu le pousses un peu. est-ce qu'on est littéralement 1 heure avant la game? Ah oui, 1 heure avant la game. Là. Fait que je peux pas, mettons, dire je vais dépenser tout mon temps pour l'amener à la pêche. On aura clairement le temps. Fait que. Non, mais écoute, si tu me dis que tu dépenses ton temps pour l'amener à la pêche la semaine d'après, on va dire OK. Ou si tu me dis tu y parles de votre voyage de pêche durant la semaine, c'est correct aussi. On peut faire des flashbacks, Félix. Ok, ben, check out. Je vais lui dire, genre, écoute, l'amour, c'est pas facile. Ça arrive demain. Tu vois, moi, j'ai été avec Mathilda pendant toutes ces années. Ça allait super bien. Elle m'a dompé là. Bob est rentré dans ma vie. Puis ça a été une grosse surprise. Puis là, tu sais, ça se passe bien. Puis tout. Fait que, on le sait jamais ce qui va se passer. Écoute, Casey. Là. Fait que, check. T'as besoin de te changer les idées, là. Moi, t'as amené à la pêche la semaine prochaine. Parce que on est genre. Non, on n'est pas encore semi-retraité, on est en quarantaine. Ça va peut-être plus compliqué que ce que je pensais de la pêche, Dave. Et on va aller genre. Est-ce que le COVID ça existe dans ce monde-là, Dave? On va dire non pour garder ça léger. Okay, Et oui, j'appelle ça léger. C'est bon. Dans ce cas-là, Dave,
je vais lui Ouais. dire check. Même si, tu sais, moi, je suis casé, pis tout, là, on va faire ça, tu sais, comme on faisait dans le temps, là. On va se faire une soirée, là, où tu vas aller charmer comme il se doit, là, puis je me garde une soirée pour être ton wingman au bar. Oh, snap! Là, Oh, snap! là j'y demande, là, le Bogart, ça existe encore, ça? Puis il me dit sûrement comme, Euh. Puis là, je suis comme, ok, d'accord. On trouvera bien quelque chose. Fait que, mettons, je mets 2 temps là-dessus, parce que c'est clairement pas, tu sais, un voyage de pêche. Mais c'est clairement pas Deux temps. genre, prendre. J'ai juste 2 temps. Ah, ça, je gagne un par. Ouais, tu regagnes un de temps, tu regagnes un de cash, puis tu regagnes de la motivation selon l'humeur de tes joueurs. Ouais, c'est bon, allons-y. Vas-y, roll. On roule. Ouf! 1 puis 2. Plus 2, Et, ça fait 5. et moi qui est en train de me dire en plus, ah, c'est sûr que je pourrais peut-être payer une coupe de drink, là, mais de chance, j'ai pas fait ça. Il aurait fallu que tu en payes en maudit des Ça va drinks. faire plus de drink pour moi. Bon, mais écoute, Écoute, qu'est-ce qui se passe? ben, je sais pas, mais tu sais, définitivement, tu sais, probablement que t'es en train de texter quand le reste du monde arrive. Puis là, tu sais, genre, tu réussis à convaincre ou pas Casey de se pointer. Mais là, il est 7 heures, puis c'est l'heure de la partie. Mais Casey, il est pas là. Parce que vous êtes en train de texter. Fait qu'il est en retard. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Félix? C'est qui va être fâché à propos de ça? Ben, moi, tu vois, Monsieur Savoureux, il dit toutes les games sont euh, sont dus pour mourir. C'est un peu ce que mon RPG est en train de dire. Oui. ouais, c'est sous-entendu. Faire une campagne, là, ça arrive du début jusqu'à la fin. Là, c'est quelque chose qui arrive pas souvent à les enfants. Là. Fait que quand ça s'aligne pour arriver, là, il faut prendre sur soi et faire des sacrifices. Mais, Oui, puis là, t'en as fait plein des sacrifices de temps, là. Ça n'a pas été assez, là. ben Il y a écoute, quelqu'un qui est encore lisse. je vais dire à Casey, garde, prends ta soirée tranquille, là, regarde, le gros lézard, là, ils se sont rushés, whatever, man. Puis, probablement que genre, moi je vois Bob comme étant quand même organisé. Qui, Fait que là, probablement qu'il arrive, puis là, genre, c'est encore un peu le bordel. Il y a un verre qui est pas sur un sous-verre, genre, puis la table est pas toute prête. J'ai pas comme tamisé l'éclairage puis parti la soundtrack. Fait que je pense que ça doit le gosser un peu. Alice est tellement fine. Je veux dire, elle peut pas m'en vouloir. Je peux pas y en vouloir. Ami pour la vie. Fait que j'en ai déduit que, écoute, Bob, là, ça va pas bien. Là. D'ailleurs, tantôt, il était content, Bob. Là. Ben, il était là. Il avait descendu, puis là, il a remonté, puis il a redescendu. Ah, il a descendu. C'est correct, c'est correct. Oh, Il oui, est ce encore monde-là bon. ont des problèmes émotionnels, Félix. Je pense, Il est encore bon. je Il est pense qu'on encore a bon. mis ça au clair déjà. Ce monde-là, c'est pas les gens les plus stables, OK? Ouais, non, mais Bob, il est encore bon. Là. Oh oui, t'es pas en danger, là. On C'est rat- juste qu'il est loin de te produire de la motivation. Là. Jouer avec Bob, c'est rendu drainant. Ouais, ouais, parce que maintenant, c'est clairement établi que je dois faire du ménage. Ouf. 3. Eh ben justement, écoute, là, le verre, pas sur le sous-verre, là, ben c'est justement Bob qui cause un problème. Là, vous avez une petite crise de couple là, devant Alice. Là. Écoute, le ménage, la table, on l'a acheté. C'était comme notre cadeau qu'on s'est fait pour notre 1 mois de relation. Wow, t'as peu. Mais là, et Bob, il vient encore chez eux. Là. Je veux dire, moi, il vit pas chez nous, Bob. Là. Pas pour un mois, là. Je veux dire, Ricky cherchait l'amour, mais quand même, il est pas, il est pas fou. Ben écoute, Ricky essaye d'exprimer ça à Bob, mais là, Bob, il dit, écoute, on l'a acheté ensemble, cette table-là, je pense que c'était clair qu'on était au IKEA. Bon, ben écoute, clairement, oui. Apparemment, la relation de Ricky puis Bob va... Moi, je pense que je t'avais d'aller chercher le tournevis puis de manger pour qu'il reparte avec la table. Ouais, fait que, écoute, là, chicane de couple devant Alice.
tu reçois des gifs du Bogart de la part de ton cousin qui est chez lui. Ben, vraiment, le Bogart encore ouvert. Maudit. Jamais j'aurais Euh, cru. ben non, c'est des gifs en sépia, c'est des vieux gifs. Ah. Ouais. Ouais. Fait que là, Puis on là, il t'envoie des chicane. vidéos YouTube là, avec de la musique triste là, avec écrit Bogart, nous nous souvenons. Effectivement, je m'en souviens. Oui, c'est. Écoute, vas-y, je m'en souviens en tant que l'établissement. Là, je pense que j'ai mis pied là une fois, puis Ah, mais je, Ricky s'en souvient. je me souviens même pas. La seule chose qui me revient en tête, là, c'est genre des divans zébrés, puis j'étais comme, pour vrai? Pour vrai? Écoute, Ricky, puis, voyons, puis Mais là, son cousin Casey, là, ouais. ils en ont fait des choses sur ces divans-là, là, ils en ont parlé à du monde, ils en ont cruisé des madames puis des messieurs. Là. C'est leur trentaine, c'est leur trentaine sauvage qui ont vécu là au Beaugard, ok? Oui. C'est important. Whatever floats your boat, man. OK. Fait que là, on se chicane, moi et Bob. Ouais. Apparemment, la table, c'était important dans votre couple, puis tu le savais pas. Non, effectivement. Puis ça commence à m'inquiéter. Sérieusement. Ben oui, hein? Ça faisait exactement un mois que vous aviez, genre, être devenus amis sur Facebook. C'était clairement un cadeau d'anniversaire. Parle-moi un peu de cette table-là, Dave. Si on parle de genre... Tu sais, c'est vraiment une belle table pis tout, tu sais, genre bois super fancy, laqué, fabriqué au Québec, genre par le vieux dans le bas du fleuve, parce que tu sais, depuis qu'ils ont scrappé sa terre, tu sais, il faut qu'ils arrondissent ses fins de mois. Ben, ou tu sais, c'est genre une affaire à mélamine. Ben écoute, c'est un peu entre les deux, là. C'est du vrai bois, mais c'est pas du super beau bois. C'est comme le plus de luxe qu'il y avait au Ikea. OK? OK. Tu sais, il y a peut-être une tension au niveau, tu sais, genre, des styles de vie différents, ou tu sais, genre, peut-être que pour Ricky, les Mac Scénarios, tu sais, eux autres, ils ont quand même beaucoup de contacts à Hollywood, puis tu sais, ils ont été producers sur des films. Ils ont quand même pas mal de moyens. Fait que, tu sais, toi, clairement, c'est une table cheap. Mais tu sais, Bob, lui, il vient d'un milieu un peu plus modeste. Fait que, tu sais, pour lui, c'était un big deal de prendre la plus chère au Ikea. OK. Mais écoute, j'ai... Hmm. J'ai envie d'y aller avec le dick move. Ouais, je pense... C'est ça que je vais faire, Dave. C'est ça que je vais faire. Ouais. Je vais... Ricky Pour va gagner du temps en l'appelant plus jamais. T'as tout compris. Ricky va se retourner vers Alice, puis il va lui dire Alice, je suis vraiment désolé que tu vois tout ça. Là. Gagne 2 levels. Puis il va se retourner vers Bob. Puis il va sortir son chéquier. Puis il va dire check, a coûté combien cette table-là? Puis là, je commence à écrire le chèque. Je commence à l'écrire. Puis là, écoute, s'il faut que les 2 de ressources qui me restent passent là-dedans, ben, be it. T'as trop. J'ai 3 de ressources. Ah ouais, si je le type. Fait qu'on enlève 3 de ressources, t'es à plus 3. Yes. Puis je dis, c'est rien que ça que ça prend pour être heureux. Écoute, moi, je touche des dividendes toutes les semaines. Je mourrai pas de faim. Ah ben écoute, contrairement à toute attente, 8 plus 3, 11, ça passe bien. Il y a quelqu'un qui devient un peu plus heureux dans cette situation-là. Rappelez-vous, les enfants, que ça s'achète le bonheur. Oh boy. Écoute, ce jeu-là est stupide. Je veux dire, Alice vient de gagner 2 levels. Clairement, elle est contente. Wouh! Alice est heureuse. Écoute, tant bien que mal, vous comprenez que vous allez devoir faire des compromis puis ravaler votre orgueil si vous voulez jouer à soir. Oh non, j'ai encore roulé Bob. Qu'est-ce qui se passe avec Bob? Ben écoute, la game est finie, là. Puis là, il pique une petite crise là, passive-agressive. Là. Puis là, il ramasse ses affaires, là, puis il dit « Ok, moi je retourne chez nous », alors que d'habitude, tu sais, il reste. Ouais, mais peut-être que ça m'arrange. Je veux dire, j'ai fait un gros chèque pis tout, là. Mm-hmm. Ça, un moment donné, là...
Et écoute, moi, je pense que j'ai besoin de mon alone time aussi. OK, OK, OK. Puis là, l'affaire, là, c'est lui, il sait pas. C'est que moi, là, j'ai, je dois payer à personne dans cette histoire-là. La table est payée. Fait que je dis, Shit, là. fait que je lui dis, bon, ben, bonne nuit, à la prochaine. Un petit clin d'œil. Parce que, tu sais, je veux pas non OK. plus être trop apparent dans mon genre, ouais, ben, c'est ça. Fait que, roll the dice, Dave. Hey, écoute, Félix, 8. Fait que, écoute, t'as tenu ton bout, tu as montré que tu méritais du respect. Puis, Souvenez-vous, les enfants, vous laissez désirer, ça marche. écoute, t'as dit, je suis un gars de catch, j'ai de la valeur. Fait que là, Bob, là, tes attitudes d'enfantillage, là, de petit ado de 45 ans, là, ça marche pas. Non. On est des hommes, on va se comporter en homme. Puis, Non. ils te respectent plus pour ça, Tu sais, peut-être. il fait son fier, là, puis il s'envole, le menton ben haut. Là. Et moi, je le sais qu'il va revenir là, en rampant, c'est la bedaine à terre. Écoute, Je le connais, Bob. tu le connais, Bob. Là, c'est qui est heureux là, avec le fait que ça s'est terminé de même? Ben, moi, je pense que ça fait du bien à qui ici de prendre une petite soirée pour réfléchir puis s'appeler les beaux souvenirs du beau gars. Eh ouais, puis moi, je pense que, vu que t'as laissé partir Bob, là, puis que t'as pas été le garder, là, t'as pu envoyer des gifs animés là, avec ton cousin, là, puis vous avez jasé un peu après la game. Là. Vous avez passé du bon temps en famille. Ben, mieux que ça encore. J'ai dit check. Oublie ça, là. Je t'emmène à la pêche. Right now. Hein? Midnight fishing. Midnight fishing Under au the chalet moon. familial. Ah oui, oui. Puis on attrape une coupe de doré là, à l'aube. Puis on est donc content. Là. On va faire cuire ça là, avec ben du beurre. Puis oh, ça va être bon. Est-ce qu'on fait une autre semaine, Félix? Ben, C'est quand même écoute, 21 heures. ça, moi je vois le temps qui avance. Puis tout ça. Puis écoute, Dave, c'est un beau petit jeu quand même que tu as concocté comme ça. Mm-hmm. Tu Merci. sais, Merci. je vois comment un DM qui a une table des fois un peu comme pas évidente à gérer, hein, pourrait comme dire hey, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour la game, là, mais j'aurais un petit quelque chose pour la semaine prochaine. Puis comme mettre la patate un peu dans les mains de quelqu'un d'autre, puis tu sais, juste montrer à quel point, tu sais, ça peut être lourd des joueurs. Oui, oui, puis officiellement, le jeu est pour 2 joueurs, mais le jeu se prête très bien à genre se partager les 3 rôlistes en 3 joueurs ou un rôliste et demi par Écoute, joueur. moi je pense qu'il faut que tu gardes l'opportunité de faire l'expansion multijoueur. Avant chez des tours exclusivité. Ben écoute, c'est un peu ça, parce que là, une fois qu'on a fini le podcast, moi je te dirais, là, c'est jouable. Fait que moi je mets ça sur le Patreon. Si quelqu'un veut aller s'inscrire au Patreon. Hey, des jeux gratuits. Hey, c'est pas mêlant, on se créerait sur Steam. Pas tout à fait gratuit, 5$ pour l'inscription. Mais 5$ pour tant de bonheur. Oh oui, oui, écoute, il commence à avoir du stock sur le Patreon, mine de rien, il commence. Hey, ben oui, toi, on regardait ça, là. C'est un petit peu plus tôt là, dans la semaine, me semble. On faisait le compte de ce qu'il y avait, puis on se disait, ben, tranquillement, pas vite. Ça ressemble à quelque chose.